2 ans, le monde est entré dans une phase d'incertitude économique sans précédent. Inévitablement, le secteur énergétique mondial en est impacté. Dans son World Energy Outlook 2010, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, souligne que la production d'électricité est entrée dans une période de profonde transformation. Alors que la demande mondiale en électricité va croître de 2,2% par an jusqu'en 2035, les besoins en investissement sont énormes, quel que soit le type d'infrastructure, pour assurer la sécurité d'approvisionnement et limiter les émissions de carbone. La question du mix énergétique est donc complexe. Elle ne peut se résumer au simple questionnement pour ou contre le nucléaire. Sur les 10 dernières années, les préoccupations liées à la sécurité d'approvisionnement, à l'indépendance énergétique, aux défis de la lutte contre le changement climatique, ont remis en question les bouquets énergétiques de tous les pays dans le monde. Aujourd'hui, une grande partie de l'Europe a recours au nucléaire civil qui, de fait, structure fortement le marché de l'électricité. Au-delà de l'Europe, l'atome est aussi une composante importante de la fourniture d'électricité aux États-Unis, première puissance nucléaire au monde, ou bien encore en Chine. En mars 2011, le tremblement de terre au Japon, le tsunami exceptionnel hors norme qu'il a engendré avec comme conséquence la catastrophe nucléaire de Fukushima, conduisent une nouvelle fois certains pays à se poser la question de la place de l'énergie nucléaire dans le mix électrique. En France, une partie de l'opinion publique et l'ensemble de la classe politique s'interrogent aussi. Les recherches sur les nouvelles générations technologiques, prometteuses sur les plans économiques et environnemental, sont également questionnées. Aux pays renonçant au nucléaire, Maria van der Hoeven, directrice exécutive de l'AIE, a réclamé des réponses et des plans de sortie clairs pour faire face à la demande croissante d'énergie. Pour elle, le nucléaire reste une énergie qui aura sa place dans le mix énergétique du futur, malgré la catastrophe de Fukushima. Plusieurs pays ont d'ailleurs réaffirmé leur souhait de renforcer leur capacité nucléaire. Quelle que soit la politique énergétique qui sera retenue pour la France, l'UFE rappelle que l'électricité repose sur des choix de long terme. Pour investir dans la production, il faut au minimum 5 ans, souvent plus de 10 ans. Pour développer les lignes de grand transport et les interconnexions, il faut de 8 à 10 ans. Les décisions d'aujourd'hui ne peuvent anticiper les évolutions de demain. Au regard des incertitudes économiques, des inconnus technologiques, mais aussi des éventuelles évolutions de l'opinion publique, la question des choix de politique énergétique doit nécessairement rester flexible et ouverte sur des évolutions progressives.